Mais au moins, vous saurez déjà, tant qu'il n'y a personne, profiter d'un. Après, là, ils vont tous arriver. Là. Voilà, c'est tout. Je fais un petit boucle. Oui, on se fait arrêter. Donc, merci. Voilà. Personne. Mais pas bâtard. Ouais, un boucle. Il y a du rouge, pas mal. Tu peux, ça aurait été rouge et blanc. T'as choisi que tu. Oui, tu veux. Pourquoi est-ce que Pourquoi je peux bien me faire un petit truc. Je passe un bout de et comme ça, on met sur la chaîne, allez voir. Tant qu'il est pas là pour ouvrir. On le fait ici. On va monter sur le direct. Il va pas attaquer tout le monde. Non, mais il faut charger par contre. Bonjour. Je sais pas ce qu'il y a. Non mais on va pas y passer. 1789. Oui, oui. Alors, c'est du le coup, truc révolutionnaire. Ils ont tout Tu n'as pas tes affaires. Non, oui, c'est pas ça. Non, c'est pas mal. Donc là, je Et moi, ça doit être une, celle de la non plus. Ah non? Ah bon? Là c'est deux arrêts. J'étais en train de réfléchir.
Tu mets un trou noir par-dessus la green rose, comme ça. À la limite, comme ça sortira que ça et ça sortira avec. Ah, mais je sais pas, le truc noir, bah ouais. Ou blanc. Ou rose. Un petit chèque, comme ça. Comme Rosie, t'as des photos. J'arrive. Tiens, oh là, ça va, ça. Très bien, photo. Oh, là, c'est... Et il arrive, Nico, je l'ai vu. En là, dans la salle. Ouais, mais sa gueule, il faut que tout le monde descende, ils sont marrants, je pense qu'on peut pas faire les chercher. Ah, bon, enfin, tu sais, il y avait Nico, c'est mon militaire graphique. Ah, mais ça va, je vais sur Bodio. Oh merde. Tu les as vus où? C'est pas où sont les autres. Ah oui, mais ils sont pas allés à l'école. Ils sont partis faire Pareil. Le Liro, il y a 12 ans. C'est la queue. De Marie est partie là-bas. Qui? Marie. Ah, mais là-bas? Ah ouais, d'accord. Elle ne sait pas. Mais il le lira. Ah oui. Ah ouais, c'est Ça fait deux bizarre. C'est déjà pas mal. Je te refais un mélange, détonnant. C'est tout cool. Alors, s'il faut qu'on essaie de lever les trucs parce qu'on machin, ça va pas. Il a fait l'heure là. Ah non, nous a dit à 3h, on finit à 3h, on finit apéritif. Les mecs qui savent qui viennent. Oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Allez, vous cherchez. J'ai fait gaffe au verre. Allez chercher les amis. Allez. Elle est matin, il faut que ce soit nickel. Allez, vous cherchez d'abord. L'école? Si vous pouvez. Il faut que ce soit nickel. Il y avait une scène là-bas. Oui, t'as raison. Ah ouf. Ben non, mais sinon, Tu sais, le travail encore. t'as pas demandé? Elle se robe aussi. Elle se robe aussi. Mais- Non, tout à l'heure. Ah bon, elles sont comme ça, tes filles? C'est le mauvais leur Moi, j'ai mis du coup. Ça vient du père. Tu fais des paillettes? Ça vient du père. Pour les hommes, non, j'ai pas mis ça. Allez, on y va. La petite tour, c'est là. Non, sinon, elle va passer. Écoute, après, tu passes après Manon. Là, la dame, elle fait le chant. Sinon, ils ne seront pas prêts. Voilà, va après Manon. Sinon, après, voilà. Pareil que la moustache là. Voilà Marion, elle arrive. Je fais faire une étape. Toi, je crois que la tienne, elle est bonne. Il faut juste une teinture pour la sienne. Je viens de prendre une décision, je prends sur moi. Le casque et le livre, je vais les déposer. Parce que c'est pas une bonne Nickel. Ça donnait. on va pas le risque. Je dis Alex, tu le laisses dans le garage. Je sais pas quelqu'un. Non, mais par contre, tu continueras à faire. Non, mais ce qui est prévu est prévu. Disons que tu les remercies, Je je les dirais, décorerai. oui, tout à fait. Mais c'est comme la première année qu'on a de les pourrir. Surtout que là, il faut en faire. On va aller sur le terrain, on va remercier. Et après, de là, par contre, ce qu'il faut passer après, Ça met pas On est là-bas. nous, on y va. Non, c'est pas nous. On a la On photo. a son malaise comme ça, parce que tu les as bien connus. On les a sortis en premier, alors on revient, et les autres, Et les autres, on les prend, on les monte là-haut. Ce qu'il y a, on c'est regarde trembler. On les prend tous. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent. Ouais, ils sont plus gros. C'est bon? Manon, Je les ai
Tu me fais un bisou maintenant? J'ai pas eu le temps de m'épiler. Oh, t'as vu, elle a une idée. Ah, mais tout bon. C'est là-haut les costumes. Ah, merde. Tu demandais pour ouais. Ça va? Ça va Camille? Oui, tu veux pas te faire mal. Non, je crois que c'est le temps qu'il l'a un peu. Ouais, bien sûr. Ouais, bah alors rentre vers la dame au fond. L'année dernière, j'avais mis les lunettes au soleil pendant le défilé. Cette année, je ne les ai pas sorties. Dans ton cul. Tu vas avoir une moustache de après. Mauvais communauté en histoire, c'est pas ça qui est arrivé à l'histoire. Ça va Qu'est-ce que je fais ici? Et je te rassure, ah, c'est mon école. C'est ici que j'ai lancé mes études supérieures. Il a fait ici, matériel supérieur. Et déjà, j'ai fait rien de plus que la moyenne. Parce que j'ai redoublé. Il n'y avait que toi. Et de haut en bas. Arrête. Qu'à faire. Filmez pas, je suis pudique. Filmez pas, je suis pudique. Bon les gars, on fait un tour de vidéo pour nous. Oh, c'est vrai. Yannick, on tourne une vidéo pour nous. Ah yes, c'est un sextape. Merci Jacqueline. Tu connais Jacqueline Michel? Oh, c'est énorme, j'ai trouvé. Eh, j'ai les pantalons et des sales culottes. J'ai les sales culottes. Marie, t'es mortelle. Eh, vas-y, je te manille. Il est où Tonton? 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 C'est à 10 euros. Là, je suis à poil. T'es belle.
Ouais, l'avocat, c'est bien. On y va? Toi, je il y a de l'embouteillage là. Le problème c'est que je peux être chez moi. Jack Sparrow est maquillé. Jack Sparrow. Comme ça, je sais pas. Mais bon, vous avez dormi comme ces fois-là. Voilà, Joker. Reviens, vite. Il y a pas une maquillage sur marteau. Bien, bien. Oui. Les bourreaux, vous êtes devant le chat. Les bourreaux, vous êtes devant le chat. C'est bon, bourreau? Les bourreaux, vous êtes devant le chat. Je suis à côté de moi. Ah mais je vous jure. Il y a celui qui travaille chez FA, je vous dis aussi. Ouais, il est qualité. Ah mais lui c'est ça.
C'est pas léger quand même, hein, ça nous fait. On voit que tu fais pas froid. Eh, s'il vous plaît, reste ici, il y a ou pas. Allez, tu dois pas trop faire à sa femme parce que c'est pas léger. Il est pas léger, hein. Eh, tu vas marcher, lui, il ne pas sauter, là. Parce que les batailles gagnent ici, je veux leur dire. C'est quand sa femme, il va pas lui faire. C'est attention, là, ouais. Et attends le chat là-bas, ça Il va Allez! Ne vous avez pas les yeux par des coups là! Thank you.
Bon, là c'est bien, tu reconnais là. Ça c'est mieux là. J'ai perdu mes lunettes. Allez, ne prenez plus en bas. Est-ce que tout le monde entend? Un peu? C'est bon? Ok. Bon, mesdames et messieurs, bonjour. Excusez-nous pour la météo. Le jour plutôt c'était bon, aujourd'hui c'est moins bon. Bon, cette année est une année. Qu'est-ce qu'il a là? N'aggravez pas votre cas, jeune homme. Je disais donc, je voudrais tout d'abord remercier la famille Cellier. Frappez-le celui-là là. Je voudrais refuser. Ah pardon, c'est la même famille. La famille Séguret, Célia et Rémi, qui ont fait un travail extraordinaire au niveau du tracteur. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous le présenter vu les conditions climatiques, vu que c'est du carton-pâte et on avait un peu peur de le sortir, donc vous aurez la primeur l'année prochaine. Voilà, vous pouvez les applaudir parce que malheureusement... Merci pour eux. Deuxièmement, une année exceptionnelle parce que cette année, nous allons avoir le départ de notre ami Jo. Voilà, Jo, c'est ce monsieur qui a été au tribunal pendant 36 ans, écoutez bien, 36 ans, où Jo a fait partie du tribunal, et il a été président du tribunal pendant 26 ans. 26 ans président du tribunal, j'ai bien peur que notre président actuel ne fasse pas 26 ans. Parce que quand on le voit au comptoir à midi, on a des doutes. Je clame le renseignement. Donc, j'ai dit que je serai bref parce que la météo ne le permet pas. Donc, par contre, parmi les remerciements que je veux adresser à Jo, c'est le travail qu'il a fait pendant toutes ces années et surtout ces dernières années, puisque, entre autres, il faisait partie de l'équipe qui a mis en place cette association. Il a créé les bourreaux, les costumes des bourreaux, pardon, que vous avez devant vous, qui sont magnifiques et qui sont en cuir. Il a participé d'une façon très active à la décoration du char. Le char tel que vous le voyez aujourd'hui n'est pas celui que nous avions il y a quelques années. Le Sampo, c'était une poubelle, au sale propre et au figuré. Et surtout, il a restauré, ou il a mis en œuvre la restauration du livre, qui à mon avis maintenant a une valeur inestimable, pas tellement par la reliure qui est magnifique, mais surtout par le contenu de ce livre. Donc j'ai dit que je ne ferai pas un discours, je ne fais pas un discours, mais au nom de tous mes camarades, au nom de tous les Saint-Romains et au nom de tous les visiteurs qui sont là aujourd'hui, je te souhaite un bon départ et merci pour tout ce que tu as fait. Et je vous passe le micro. Je vous remercie à tous, je risque d'être un peu plus long, donc je vais commencer. Chers amis, bonjour. Avant que ne débute la 325e séance du tribunal des Cornas, je vous invite à remonter dans le temps. Lundi de Pâques 1961, du fait que mon épouse était la fille du coiffeur Margaléjo à Saint-Romuald, j'étais interpellé par le service de recherche du tribunal des Cornas pour comparaître devant la basse cour de justice, avec la trouille aux tripes sur ce pied de barbe. Après un jugement rapide, je me suis retrouvé entre deux bourreaux.
À ma droite, Henri Capel, 1,90 m, allure athlétique. À ma gauche, Roger Alibert, menu et gringalé comme une fouine. La sentence prononcée par le président était de plusieurs sauts, dont le fameux saut torpille. Je n'étais pas du tout rassuré entre ces deux exécuteurs où l'équilibre faisait défaut en apparence. Il me fallait subir l'épreuve. Empoigné par ce joyeux duo disparate, assis sur cet échafaud bancal, me balançant cul par-dessus tête, avec un tour complet pour terminer. Bonjour les dégâts. Le chant des cornards entonné par le tribunal, repris par la foule, me laissait désemparé. De 1900 à 1970, avec ma famille, nous sommes venus habiter à Saint-Rome-de-Tarn. L'accueil était chaleureux, avec une intégration rapide pour moi, habitué à Millau. Pas de dépaysement, je participais aux activités du village et me déguisais au milieu des Saint-Romains pour la fête de Pâques. C'est en 1976 qu'Henri Montez me demandait de rentrer au tribunal des Cornards pour devenir un de ses assesseurs, car sur Saint-Rome, les volontaires n'étaient pas légion. Les réparties instantanées, sonorisées devant un public à l'affût de curiosité, étaient peut-être une retenue pour eux. Pour les volontaires, pas d'études, pas d'examen, pas de diplôme, mais de la tchatche souhaitée et recommandée sur le pré de barbe. Au décès du regretté président Henri Montez en 1986, il y avait une dizaine d'années que j'assumais la fonction d'avocat, et à ses côtés, j'ai appris sur le tas, bien loin des facultés de droit. Depuis, je l'ai remplacé. Cela fait 26 ans avec à mes côtés André Albinet, Jean Amidat, Jean-Pierre Couret, André Bayol, Didier Price, Pierre Abry, Jean-Pierre Veilleret, Philippe Reversat, Jérôme Pouget et j'en ai sûrement oublié. J'ai de merveilleux souvenirs et des histoires cocasses toujours dans ma mémoire. Je remercie les Saint-Romains et la confrérie de la Cornaillerie avec lesquels je suis très attaché et toujours président jusqu'à l'Assemblée Générale au mois d'août. Après un quart de siècle de présidence au tribunal des Cornards, avec les comités des fêtes, avec la municipalité de M. le maire Marcel Kelman, avec M. le député Alain Marc et vous tous, nous avons rajouté un maillon à la chaîne pour le maintien de cette tradition ancestrale chère à nos anciens. Je vous remercie tous. Aujourd'hui, je vais rendre ma présidence à la chancellerie. Les membres du tribunal seront tous de Saint-Rome pour la satisfaction des Saint-Romains attachés à leurs racines. Ils pourront continuer sur ce chemin dont les origines sont connues depuis 1688 au moins. Pour moi, président, le changement, c'est maintenant. On n'entend pas. On n'entend pas. Il le joue d'un côté. C'est bon, tout le monde joue. Bon, alors voilà. Vous remarquez que là aussi, ce n'était pas mal. Ouais. Hein? Bon, sur ces bonnes paroles, aux messieurs, mesdames, messieurs de la cour, mesdames, messieurs les On n'entend pas. Allez. Au nom de la Société de secours mutuel des Cornards de Saint-Rome-de-Tarn et en vertu de l'article 12 de nos statuts, je déclare ouverte la 325e session de la Cornaillerie en cette année de grâce 2013. Je vous rappelle brièvement le règlement, l'article 5, paragraphe 6. Tout homme marié dans l'année précédant le lundi de Pâques, après avoir reçu les honneurs qui sont dus à son rang, de tout cornard devra sauter une ou plusieurs fois en fonction des infidélités de son épouse. Il en sera de même pour les venus au village et les résidents de Saint-Rome qui se seraient mariés par la main. Pour les mutilés et les malades, le tribunal de la Cornaillerie tiendra compte de leur handicap sur présentation d'un certificat médical délivré par docteur impuissant, spécialiste en gynécologie. Après essayage des cornes, ils seront inscrits sur le registre des cornards que nous ne sortirons pas aujourd'hui en fonction des conditions climatiques. Tout prévenu cornard qui le réclamerait ne se soumettrait à un ordre de police qui se verrait infligé par notre tribunal
d'une amende allant de 500 € à 1000 € à payer sur ce champ. L'accusation sera donnée par maître Cornifard du Ballet, avocat au barreau de la Chaise, l'avocat de M. Strauss-Kahn pour les affaires aveyronaises. Je tenais à le préciser. Et la défense sera assurée par Cornichon Dupoulet, avocat à la basse cour des Servilliers. Le seul truc qui connaît du droit, c'est la tour Eiffel. Bon, nous allons commencer cette session par le chant des cornards. Juste un petit mot avant de commencer la session. On va avoir une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés, qui s'appelait Georges. Il faisait partie de nos amis des Camélouses. Et on remercie quand même bien fort d'être venu aujourd'hui malgré ce souci. À qui n'avait lu nos pères vaincus, à grande joie l'eau et sa chute, nous prenons les naufrés, Gournard, comment nous entrer, Gournard, 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 triple Gournard. Alors le premier prévenu sera Grégory Mouillot. Mon cher Greg, dès ta naissance, tu es rentré dans la vie avec 2 handicaps. Ton nom, impossible à prononcer au-dessous de la Loire, et ton lieu de naissance, le Nord, dont tu nous auras moins ramené quelque chose. Arrivé à Saint-Rome, tu épousais Élodie, fille de Paulette, reine de la paupiette et du jambon, et de Francis, grand spécialiste des bêtes à cornes. C'est là que le bas blesse. Pendant que tu essaies sans succès de corrompre nos canonniers derrière ton bar, ton épouse coiffeuse fait des shampoings aux œufs, et sur le canton, personne ne s'en plaint. Cette situation ne peut plus durer. Le tribunal sur commission rogatoire mené par maître Cornifard va être chargé de l'exécution des débats conjugaux et fait pression pour que ton motive. Je laisse la parole à l'accusation. Bah, effectivement, monsieur le Président a dit beaucoup de choses. Il y en a quand même qui n'ont pas de bol. Se marier avec une femme qui est habituée aux bêtes à cornes. Faut quand même le vouloir, quoi. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Comme il dit, les shampoings aux œufs. Oui, ben, ta femme est bien connue dans la région d'ailleurs. C'est vrai que tu es très occupé derrière ton bar, donc tu n'as pas tout à fait l'occasion de t'en occuper comme elle le souhaiterait. Donc moi, je pense quand même que, vu ton pédigré, 5 seaux, dont un torpille, ça serait pas mal. Ouais, surtout que monsieur a essayé de se soumettre et de partir en riant son numéro. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas un problème de numéro, là. Tu vas voir le numéro qui va t'arriver. Messieurs de la cour, je pense que vous pouvez aller un peu vite. Où vous étiez à midi? Oui, je sais que vous étiez à midi. Chez Grégory. Nous ne sommes pas toujours corrompus. Vous étiez chez Grégory. Et là maintenant, devant tout le monde, vous voulez le juger? C'est illogique. Amnistie pour Grégory. Alors là, quand on parle de corruption, on se demande quel est le plus corrompu des deux. Hein, monsieur l'avocat? Oui, je pense qu'il va y avoir de bons shampoings. Bon, là, on va essayer de faire court parce qu'il pleut. Je pense que 5 fois plus le saut torpille serait pas mal. Nos bourreaux sont costauds cette année, il n'y a pas de problème. Et motivés. À qui l'avait lu? On avait présenté les cordes. Ouais, mais il est tellement habitué que finalement, ça nous choque plus. Ah oui, belle bête quand même. Ah, il plaît dans les champs avec son beau-père, il risque rien. Je sais pas si c'est une pure race, le même. Ah, il faudra voir. C'est Jacques du Nord. Je sais pas si c'est ça. Il a échappé à se faire castrer, même. Bon. Allez,
a chi non venuto, benvenuto, alla giorno e saci, un tenero venantes, una usante, Encore un qu'on appelle Scagassi. On pourra avoir l'apéro ce soir, remarque. Non, c'est pas fini, le plus dur reste à faire, il y a le raspé de terrasse pas goûter quand même. Il est bon. Alors par contre, comme le disait le président, on fera signer sur le livre avec le chou ailleurs, parce que là on ne voudrait pas abîmer le livre avec la pluie. Il est très bon, Greg. Il est foutu. Allez, si, tu vas te régaler. Et c'est ce qui est 20 tables à midi. Le prochain prévenu est monsieur François Jeanne. Voilà, monsieur. On est le prévenu au bureau. Monsieur le procureur, ne commencez pas à vous délecter en voyant cette personne. François. Rejeté. Présentez-nous les cornes parce que ce trophée lui va à merveille. François, tu n'es pas un cas comme tous les cas le sont. Issu d'une vieille famille saint-romaine, membre de la connoragnerie, tu as échappé à notre tribunal pendant des années. 30 ans. 30 ans. Tu es resté à Paris. Prescription. Pour habiller. Prescription, 30 ans, c'est prescription. Tu es resté à Paris pour habiller les dames en déshabillé. Jusqu'à là, on était fiers de toi. Mais voilà que ton épouse, en vaillante bretonne, a décidé de mettre la main à la pâte. Dans des activités nocturnes, effectivement, plusieurs soirs par semaine, elle fait le mannequin, et c'est plus affinité, pour obtenir des signatures de bons de commande dans les beaux quartiers de Paris. L'un de nos compatriotes qui montent souvent à la capitale, habitué aux heures supplémentaires, apprécie surtout le string décoré des deux coccinelles. Tu dois connaître le modèle, c'est le plus vendu. Forcément sur le devant. Sur le string, ça ne peut pas être derrière. La réputation de la famille Jean étant en danger, notre tribunal va statuer sur ton cas. Oui, alors d'abord, je voudrais revenir sur la prescription, il n'en est pas question. Il y a eu transport de justice tous les ans. C'est le prévenu qui ne s'est jamais présenté. Donc là, 30 ans, être réfractaire pendant 30 ans, à mon avis, ça va coûter cher. Parce que se moquer du tribunal de la cornaillerie, ça ne peut pas durer. Donc, mais par contre, je trouve quelque chose de très intéressant, c'est pas le prévenu qui s'est amené de lui-même, c'est sa femme qui nous a dit, moi maintenant, plutôt que de faire ça en catimini, autant que tout le monde le sache, et que mon mari soit à Saint-Rome. Donc là, vraiment, en plus, vu son poids, je pense que nos bourreaux vont rigoler. Donc, un petit, je sais pas, 30 sauts, donc 3 torpilles à la fin, ce serait pas mal. Et s'il y a des syndicalistes, monsieur est DRH. Oui, enfin bon. François est un cas difficile à défendre. On a les CV. Il participe souvent à des défilés de tenues coquines. Ouais, mais justement. Je lui ai demandé de m'inviter, il n'a jamais voulu. Donc, je vais quand même te défendre. Je vais demander au tribunal une indulgence. 10 fois. Non, là, vous exagérez un peu. Quand on transport de justice, il y a des Parisiens qui vont se faire juger à Lille pour des choses nettement moins importantes. Monsieur le procureur m'a dit qu'il connaissait très bien sa femme. Donc, j'ai des difficultés à défendre cet homme. Non, pas en public, monsieur. Bon, vu son poids et son gabarit, on va lui mettre
4 sauts normales et 2 sauts torpilles. Allez. Je vous remercie. Roi à la défense. Le tribunal juge sans appel. Ah, qui l'avait lu. Arrange-toi, l'aurait saché. Nous prénéons les ancêtres. Pour la comment nous ancêtres. Pour la triple cournard 2 fois. À ton tour. On a des problèmes techniques là. Ici la plus battable. Et dans l'Algérie, c'est plus ce que c'était. Le plus dur reste à faire. Je tiens à protester absolument devant cette tenue, quand même. Ils auraient pu mettre au moins les rayures verticales, ça affine la silhouette. Oui, pas suffit pour ta prochaine collection. Je serais peut-être invité. Non, pas trop, parce qu'il va le boire en plus. Parce qu'il va le finir. Le prochain prévenu est M. Bernard Oblé, un récidiviste. Oui, prends le bruit de corps. Allez, monsieur Oblé. On va le jeter. Allez, monsieur Oblé. Essayez ici le trophée de la montagne. Le trophée lui va à merveille. Ça va aggraver son cas. Mon cher Bernard. Ouais, mon cher Bernard, avec un nom comme le tien, Oblé, on comprend de suite pourquoi ton épouse fait semblant de rester attachée à toi. Tu te serais appelé du jardin, c'était pas la même. Effectivement, Monique qui rit quand on la dise, je n'ai pas dit, fait des prestations à domicile et personne ne s'en plaint. D'autant qu'en tant que bout de feu, tu aurais depuis longtemps adopté la mèche lente. On prendra qui veut. Fini le temps où tu nous faisais de bruit et de la poussière à la carrière de Sévigné. Il y en a aussi, je changeais de technique. D'après Monique, le détonateur ne serait plus à la hauteur du feu d'artifice souhaité. Donc on peut comprendre qu'avec tous ces pétards mouillés qui font le feu, le tribunal est décidé de statuer en dernier recours sur ton corps. Et ton son. Et oui, c'est bien ce que vient de dire Monsieur le Président. Vous avez tellement habitué votre femme au feu d'artifice que quand la mèche devient lente, elle est obligée d'aller chercher ailleurs. Et des mèches moins lentes, à Saint-Rome, il y en a. On en a un certain nombre là. Parmi nos bourreaux, parmi nos canonniers, etc. Bon, pas ce week-end, parce que ce week-end ils sont un peu fatigués. Mais bon, en plus, monsieur est aussi un réfractaire. Tout à l'heure, on avait un réfractaire de 30 ans, là on a un réfractaire de 24 ans. On va être un peu plus, vu son âge, en plus on va être un peu plus... C'est gentil avec lui, mais quand même, je pense qu'on pourrait le faire sauter 3 fois. Bernard, c'est une figure de Saint-Rome de Tarn. Regardez ses moustaches. Je dirais qu'elle ressemble presque aux cornes. Est-ce que vous pouvez le tourner? Il n'est pas magnifique, hein? Est-ce que vous avez présenté les cornes? N'oubliez pas d'y présenter les cornes. Elles sont assorties aux moustaches. Sa femme nous aide régulièrement au cornard. Elle s'occupe des costumes. Messieurs les bourreaux, messieurs les juges. Il faudrait quand même qu'on soit indulgent avec Bernard. Vu son âge, une fois, ça suffit. Oui, mais alors, moi j'ai un petit problème, c'est parce que monsieur a essayé de se soustraire une fois de plus à notre tribunal, il y a moins de 15 jours. Il a voulu se mettre sous la protection du Vatican en se faisant nommer curé honoraire de Saint-Rome de Tarn. Et ça,
je sais pas, quand même ça devrait se payer, donc une fois, non, 3 fois je maintiens. Bon, je pense que 2 fois en prenant soin de lui, un saut torpille limité serait pas mal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Allez, Akina Belu, à la joie, nous resatu, nous brûlera mes entrées, pour la couronne nous entrées, Courna, triple Courna. Oh, il a fait une fois de rap, ça sera pour les fois où il n'est pas venu. Vu la météo, on se dépêche. Le prochain prévenu, monsieur Alain Flasca. Messieurs de la Cour, vous avez vu quand même... Ah ouais, on va faire vite parce que le temps n'est pas favorable. Messieurs de la Cour, vous avez vu mon client aller tout seul au bureau. Tenez ça en compte. Essayez-lui le trophée de la montagne. Allez. Il lui va tomber. Allez. Monsieur Flasca. Monsieur Flasca, votre comparution devant votre tribunal fait suite à une dénonciation. Apparemment, vous avez de bons voisins. Effectivement, durant vos nombreux déplacements, vous construisez des ponts et des routes pour Eiffage. Votre épouse se livre à des activités de plus en plus contestables à l'hôpital de Sainte-Afrique, où elle est aide-soignante. Elle bichonne les patients allongés. Elle danse la Zumba dans les bureaux. Les habitudes qu'elle avait certainement prises à Saint-Cernin, probablement au Grand Café. Avant mon mariage. On est bien renseignés. Avant mon mariage. Cela commence à se savoir assez Rome, d'autant que nous avons des espions du KGB, notre police secrète locale, dans cet établissement, dont le tribunal a décidé de statuer pour mettre fin à ces activités. Et à la demande de madame, vous devrez désormais avoir des activités plus soutenues. Oui, mais monsieur n'a pas de chance. Il a une dame qui est née à Saint-Cernin. On les connaît, les filles à Saint-Cernin, Didier. Hélas. Donc, bon, là, eh ben oui. Oui, mais on a du goût, mais c'est un problème de choix après. Après, il faut assumer. Mais je trouve que monsieur assume pas mal. Bon, enfin, il assume pas la semaine, puisqu'il n'est pas là, vous l'avez dit, monsieur le président. Mais je pense qu'il assume pas mal le week-end, parce que je suis passé 2 fois ce week-end. Il y avait de la lumière, mais ils m'ont jamais répondu. Bon, je ne sais pas trop. Mais monsieur, quand même, vous dites qu'il était solide. Allez à l'hôpital, les soins sont gratuits. Oui, c'est vrai. Et monsieur construit des routes, des ponts, donc il est en béton. Donc on doit pouvoir faire 8 fois. Sans problème. 8 fois, non mais demandez aussi 10 fois si vous voulez. Justement, la personne qui, je crois, dans des temps passés a dénoncé mon client, le soir entend des bruits, je ne vous dis pas, dès qu'il arrive du travail, il s'occupe de sa femme. Et tard le soir, monsieur Bona, je ne sais pas comment il s'appelle, la personne qui nous a dénoncé mon client. Donc je pense qu'il s'occupe parfaitement de sa femme. Donc 3 fois, je dirais 3 fois, suffit. Bon, mais écoutez, avec vous êtes d'accord avec moi, madame Flasca? Un peu plus, hein. 3 fois. Avec une pénurie comme ça et sur l'insistance de son épouse, on le fera sauter 5 fois pour ce saut torpille. Et ce jugement est sans appel. Allez, à qui n'a nous belle à la joie, nous réchassus, nous prenons mélange, pour nous entrer, triple vous la vivez pas, les points et chaussures ont besoin de lui. Et on a gardé le meilleur pour la fin, Emmanuel Potier. Soldat a mené le prévenu au bourreau.
Alors, mon cher Potier, je t'appellerai Emmanuel pour la circonstance. Tu as l'habitude, en tant que caricaturiste, d'orner les têtes de nos concitoyens de paires de cornes. Mais depuis quelque temps, c'est sur la tête qu'elles se sont, la tienne de tête, qu'elles se sont mis à pousser. Votre épouse comptable ne fait pas que compter les faits que vous dessinez. Elle totalise aussi les avals. Bien connue à Saint-Georges pour ses doigts d'or, elle a rendu pas mal de services aux Saint romains en passant la pomme du fait qu'elle soit accordéoniste. Ça ne rentre pas de sa faveur tant qu'on connaît les gens qui passent la pomme à Saint-Rome. Enfin, vous avez tenté de nous soudoyer en nous offrant du vin de votre père viticulteur à Cressac. Bon, j'ai pas toujours reçu le deuxième carton. Mon cher Emmanuel, pour enrayer cette situation et espérer de contenter votre épouse, on va vous condamner par un châtiment exemplaire et on vous demandera d'assumer un peu mieux votre devoir conjugal. Je vois plus rien là. Bon, monsieur l'avocat. L'essuie-glace. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure de corruption, etc. C'est vrai qu'avec M. Potier, on est mal barré. Parce que quand avec Jean-Pierre on est allé le voir, on n'a pas eu le temps de s'asseoir, qu'on a déjà payé un coup au noir. Donc on a été quand même un peu embêtés. Et d'un autre côté, c'est vrai aussi, vous dites qu'il faut qu'il honore un peu plus souvent sa femme. Moi qui suis un de ses voisins, j'aimerais quand même dormir tranquille le soir. Donc que sa femme continue à vaquer à ses occupations de son côté, monsieur dessinera des faits du sien, et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Monsieur le procureur, serez-vous vous ailleurs? Comment ça se fait que le soir vous êtes à côté de chez monsieur Potier? Parce que j'habite à côté. À côté, 500 mètres à côté. Oui, mais parce que madame crie fort. Oui, oui. Ah ben alors si elle crie fort, justement, il s'en occupe. Donc, on ne peut le commander énormément. Ah, écoutez, je pense pour 3 fois, puis je se torpille et sans faire le compte. Allez, à qui n'a bénu, à grande joie, nous restons-tu, nous prenons les austrés, on marquons nous austrés, courra, 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 et puis sur dénonciation de nos amis forains, nous accueillerons Carrie Lefebvre. Ah. Il est là. On veut des parties gratuites à nous maintenant. Bon, monsieur Lefebvre, vous avez une allure bien montée. Le fétiche de la montagne vous va arriver. Pendant que vous faites tirer les autres, votre épouse s'occupe à d'autres activités. Bon, vu de profil, ça passe bien, mais de face, c'est un peu moins bien. Bon, là, nous allons vous faire une condamnation pour l'application générale aux forains. Je proposerai une quarantaine de fois avec 6 C'est plus les chenilles, oui, à l'époque. 40 fois avec 6 torpilles, nos bourreaux ils vont avoir les genoux dans la terre. Et vu le temps qu'il fait, ouais, moi je pense qu'on le ferait sauter 2 fois avec le temps qu'il fait, et on va s'en arrêter là. Je pense que c'est une bonne sentence. Ben écoutez, 2 fois plus ce torpille et nous clôturerons là. À qui n'a bénu, nouvelle vécue, à grande joie, nous restons-tu, nous prenons les austrés, nous marquons nous austrés, courra, courra, grande gloire. Bon, nous remercions toute la foule, nombreuse vu le temps qu'il fait, et Alain Québec. Alain Québec. Allez. Allez, première impression. Profonde injustice. Vraiment, ce tribunal corrompu. J'en appelle aux citoyens du Pont Libre pour
accorder une remise de peine définitive à tous les prisonniers. de parler à la presse, Impression. mais n'est pas compris qui veut, et c'est pas facile. J'ai dit qu'il était interdit de parler. Alors l'impression. Trempé 2 fois, il fait froid. Oui, Corps nu. bon courage. Merci. Bon,